Barbara, j'espère que tu vas bien. Je reviens vers toi pour une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. J'ai pas encore fini ce livre. Je garde le tout dernier chapitre qui fait une vingtaine de pages. Je pense le lire demain. C'est Cosme de Guillaume Meurice. Alors, c'est aux éditions Flammarion et ça vient de sortir. Alors Guillaume Meurice, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est un chroniqueur sur France Inter qui fait des micro-trottoirs orientés, qui sont plutôt sympathiques. Et comme je l'aime bien, je le suis sur certains réseaux sociaux, et du coup j'ai eu vent de la sortie de son premier roman. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, j'avais entendu un petit interview ou deux, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et du coup je suis allée l'acheter. Et je suis tombée sur une perle absolument merveilleuse. Cosme, c'est le nom de son personnage principal, qui est issu de l'immigration espagnole. Ses parents sont arrivés en France et ils se sont rencontrés, je crois, au Pays Basque. Ce livre va raconter l'histoire de ce personnage. Je vais te lire la quatrième de couverture pour te donner une indication et puis je repartirai après sur des commentaires personnels. Cosme ou l'histoire d'un fils d'immigré espagnol agrégé de rien, pas même bachelier, qui découvre le Graal de la poésie française, le sens caché du sulfureux et mystique poème de Rimbaud, Voyelle. Guillaume Meurice le suit de son enfance dans les rues de Biarritz à cette quête poétique dans son minuscule appartement parisien, en passant par la délinquance des banlieues chaudes de la capitale, un service militaire à décrypter des messages secrets, le tout entrecoupé d'heures interminables dans différents clubs d'échecs. Cosme, c'est aussi l'amitié cheville au corps, au gré des rencontres, et la passion des mots qu'il dévore dans ses lectures ou qu'il travaille pour sculpter d'improbables sonnets. Donc c'est un personnage qui s'est arrêté avant le bac, et puis qui est très très doué pour tout ce qui est échec. En fait, dès qu'il y a quelque chose à découvrir, quelque chose à comprendre, il se lance et il est très doué pour ça. C'est un personnage très haut en couleur qui se fait beaucoup d'amis. Le livre est très court. Enfin, pour moi, en tout cas, il est très court. Il fait moins de 350 pages en tout. Il se passe vite. Il y a beaucoup de choses parce que c'est un peu un style un peu parcellaire. Ça commence par des phrases nominales, par exemple. J'aime beaucoup le style d'écriture de Guillaume Meurice. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et en fait, je suis assez subjuguée par cette idée. Et puis du coup, son personnage apprend à lire quelque part et il découvre des livres et donc on a des on a ses découvertes littéraires, ses découvertes quand on l'emmène au théâtre, enfin voilà, et c'est très doux. Finalement, c'est un personnage qu'on a vraiment envie de suivre et qu'on aurait presque envie de connaître. Voilà, donc le l'idée c'est qu'il va décrypter un poème qui est un poème assez énigmatique, qui s'appelle Voyelle, donc, comme c'est dit, de Rimbaud. Et donc, par le jeu, le fait qu'il est doué en décryptage, qu'il a fait de la crypto, qu'il est doué en échecs, etc., il va réussir à décrypter le poème, qui est un poème assez étrange. Voilà. Moi, j'ai pas encore la fin, donc je sais pas. Je sais pas la clé du mystère, mais il y a des séquences vraiment succulentes, par exemple à l'armée, où il joue avec les règles. Et donc, pour jouer avec les règles, par exemple, il va obéir, euh, mais pas à tout le monde et pas de la même façon. C'est très 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 drôle et très bien foutu et ça donne vraiment envie d'avancer et de voir la fin, donc je te le conseille. Dedans, il y a de vrais morceaux de poésie, parce qu'il en écrit, et parce que, évidemment, on lit quelques poèmes et quelques brides, puisque les personnages qui se rencontrent vont se rencontrer aussi autour de la littérature. Voilà, j'espère t'avoir donné envie, et puis je te dis à très bientôt. Je t'embrasse.